Cela suffit, Padmini. Tu es la bienvenue ici, tout comme tous nos invités. Nous, les Rajawat, t'accueillerons tous les bras ouverts. Mais n'oublie pas, tu es une invitée. C'est la maison conjugale de ta sœur. Et à mon humble avis, je crois réellement que ce qui se passe ici ne sont pas tes affaires. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Reine-mère, ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Mais si mes propos vous ont offensé, je vous prie d'accepter mes excuses. Mais Vire et cette fille ne sont pas les seuls fautifs dans cette histoire. Ma sœur y est aussi pour quelque chose. Elle n'était pas stricte avec ses domestiques. Je crois que vous savez parfaitement que les domestiques ne sont pas susceptibles aux menaces. Ils sont susceptibles aux douleurs. Voilà pourquoi je suis venue ici. Je vais gérer la situation. J'accueillerai en personne le beau-père de Vire à la place de Rajeshwari. Excusez-moi. Attendez. Je veux dire... Allez-vous vraiment descendre? Kumud, c'est le beau-père de Vire. De ce fait, je l'accueillerai personnellement. Son Altesse ne ferait jamais ça. Elle avait l'habitude de suivre ses propres règles. Ses règles. C'est là que ma sœur a fait défaut. La maison ne se dirige pas qu'avec des règles. Il y a aussi les sentiments. Pas vrai, Reine-mère? Puisqu'il appartient à une classe inférieure que la nôtre, je vais descendre et lui souhaiter la bienvenue. Je vais réserver à cette domestique et à son père un accueil mémorable. Je suis certaine qu'ils se souviendront de ce jour toute leur vie. Ils se souviendront à jamais que la place de tous les domestiques se situe au pied de leur maître. De l'eau. Merci, chérie. J'avais vraiment soif. Rameau? Madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? J'ai entendu dire que vous ne buvez même pas d'eau lorsque vous étiez en service dans cette maison. Donc c'est toi. C'est bon. Rameau, vous avez été promu, je me trompe? De domestique à un membre de la famille royale. Vous récolterez ce que vous semez. Voilà le résultat. Waouh! Vous avez réussi votre plan, vous faites maintenant partie d'une famille royale. Mais vous n'avez apporté aucun cadeau pour son Altesse royale, la Reine-Mère ou moi en guise de reconnaissance. Je suis désolé, madame. Mais comment aurais-je les moyens? Je suis quoi? Est-ce la vérité ou est-ce un gros mensonge? Je sais que vous venez de prison, mais vous auriez pu faire un petit effort. Oh. Regardez ça. Mes jolies sandales sont en piteux état. Je viens de loin. Nettoyez-les, s'il vous plaît.
Je considérerai cela comme un cadeau de votre part pour la belle famille de votre fille. À vos ordres, madame. Pourquoi as-tu accepté? Tu ne feras pas ça, d'accord? N'interviens pas, Rani. Il s'agit de mon devoir. Papa, je vais le faire, d'accord? Tu n'as pas besoin de te rabaisser ainsi. Ne me réponds pas. Je la respecte tout autant que je respecte son Altesse royale. Elle m'a demandé une chose. Je ne peux donc pas la lui refuser. J'ai travaillé ici. Tu fais partie de cette famille. Je n'ai donc pas le droit de lui manquer de respect. Allez, écarte-toi. Allez. Je t'ai dit de te mettre derrière. Votre pied. Oncle Rameau, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Rajeshwari m'a déjà averti. Mais là, je viens de me rendre compte que tu es vraiment devenu très mal élevé. Vir, où est le respect que tu as envers ta famille? Un domestique et un S'il te patron. plaît, ma tante. Je sais parfaitement que ça doit être difficile pour toi. Tu pourrais être choqué. Tout le monde d'ailleurs, y compris moi. Je suis confus. Mais maintenant, les relations et le temps ont changé. Vraiment? Les relations et le temps. Je suis impressionnée. Qu'est-ce qui t'a rendu si sérieux? Il ne fait que son travail. Il était le majordome ici. Vir, tu commences à parler de manière vraiment mature. Les relations et le temps. Il semble que le mariage t'ait vraiment transformé. Tu es jeune, donc détends-toi. Je te conseille de laisser tes aînés gérer ça. Et puis d'ailleurs, il est préférable que tu ne prennes pas toutes ces choses à cœur. Ah oui, ça me rappelle une chose. Que tu as brisé le cœur de tant de filles. Je suis chirurgien cardiaque. Le cœur n'a aucun secret pour moi. Tu peux également demander à son Altesse. Ce cher oncle Rameau signifie énormément pour nous. Vraiment? Pour sauver l'honneur d'un domestique de basse classe et de sa fille, tu oses me faire la leçon à la seule et unique Padmini Singh Shaktawat. Vir, sache que maintenant je suis de retour. Je prévois de remettre chaque individu à leur place, crois-moi. J'en fais une affaire personnelle. Tu verras.
Les relations sont toutes spéciales, Padmini. Maintenant, il fait partie de notre famille. Et désormais, chaque membre de notre famille devra lui témoigner du respect. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille royale ou bien d'un étranger qui est invité pour quelques jours. J'avais du respect pour lui, Reine-Mère. J'aurais pu lui demander de laver les ustensiles ou le linge sale, mais j'ai juste... Padmini, ces règles et ces rituels sont respectés par notre famille depuis des années. Je les ai toujours maintenus. Et je les ai aussi enseignés à Rajeshwari. Ce que tu as fait était très mal. Je ne tolérerai plus ce comportement la prochaine fois. Est-ce que j'ai été claire? Qu'est-ce que notre entourage va dire à notre sujet? Toute la famille doit faire face à la société. Ma chère sœur a eu honte de la société et a quitté la maison. Et pourquoi? À cause d'une simple domestique? Je vois que toutes les deux vous êtes pareilles. Vous faites les choses à coup de tête, vous ne réfléchissez pas. Essaie de comprendre, Padmini. Ma mère a absolument raison. Laisse-moi te dire que Rajeshwari déteste aussi Rani, mais elle ne l'a jamais insulté de toute sa vie. Rajeshwari est une personne naïve. Mais moi, je ne le suis pas. Oui, c'est ce que j'ai vu. Toi, tu vas dans la pièce des domestiques. Pourquoi es-tu parti les voir et les as-tu humiliés? Si tu avais l'habitude de les remettre à leur place de temps en temps, cette domestique n'aurait pas fait partie de notre famille aujourd'hui. Si tu leur donnes assez souvent la liberté, ils te marcheront dessus. Regarde, une domestique est devenue la belle-fille de cette famille. Ça suffit. Ce n'est pas parce que tu es la sœur de Rajeshwari que tu te crois la bienvenue ici. Je n'apprécie vraiment pas que tu interfères dans nos affaires familiales. Tu n'as rien à voir avec ça. Ce que tu viens de faire est vraiment très mal. Et c'est aussi contre les règles de la famille. Mais le fait que ma sœur soit partie de cette maison vous convient, n'est-ce pas? Je ne voulais pas non plus qu'elle quitte toute sa famille. Elle est juste un peu perdue. Je le sais car je le suis également. Si Rajeshwari m'avait d'abord consulté avant de quitter la maison, je ne l'aurais pas autorisée à partir d'ici. Je t'en prie, va à la recherche de Rajeshwari. Dis-lui de rentrer au plus vite. Elle n'acceptera pas facilement de revenir. Lorsqu'elle se sentira prête pour revenir à la maison, elle t'enverra une longue liste, crois-moi. Et tu devras céder à toutes les exigences mentionnées dans cette fameuse liste. Jusqu'à ce que ma sœur ne revienne, je resterai ici. Le chaos règne dans cette famille, et j'ai bien l'intention de remettre toutes les choses en ordre. Et d'accomplir quelques rituels. N'est-ce pas, Reine-Mère? Ma sœur voulait accomplir le rituel de Ramu. Je le ferai à sa place. Une tante est semblable à une mère, n'ai-je pas raison? Commode! Oui, madame. Apportez le plateau pour le rituel. Je veux accomplir le rituel de Ramu aujourd'hui. Bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais pas frapper à la porte? Qui me pose cette question? Vous? S'agit-il de la personne qui a provoqué l'accident mortel cette nuit-là? Ou de celui qui a sauvé son Altesse? J'essaie de vous suivre, mais je n'y arrive pas du tout. D'un côté, vous avez envoyé mon père en prison sous de fausses accusations et d'un autre côté, vous vous êtes marié avec moi pour me sauver la vie. La semaine dernière m'a permise d'ouvrir les yeux et de constater que vous avez plusieurs facettes. Je vois que vous témoignez du respect pour mon père, mais dès que vous voyez mon visage, vous vous mettez en colère. Je suis tellement confuse, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, je suis comme je suis. Vous ne pourrez pas me changer. Et si vous ne pouvez pas me supporter, eh bien, il y a une solution à tout, oui.
Mais il se trouve que vous êtes si mystérieux. Je n'arrive pas du tout à vous cerner si j'essaie de toutes mes forces. Je ne connais pas le vrai Vir. Si nous n'étions pas ensemble... Et si nous n'avions pas été mariés dans ce temple ce jour-là, je ne m'en serais pas souciée. Vous pouvez rester froid et mystérieux comme toujours. Je m'en fiche, mais... Mais maintenant, je suis devenue votre épouse. Vous et moi allons devoir nous côtoyer tous les jours. Donc dites-moi ce que je dois penser de vous. Est-ce vraiment vous ou êtes-vous encore en train de faire semblant? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Dites-moi simplement quel est votre vrai côté. Un démon. Un démon n'a pas qu'un seul côté. Tu as pu voir les facettes que je cachais, n'est-ce pas? Et j'espère que tu es très fier de toi. Je suis mauvais, et je me tiens devant toi. Si tu penses que la vérité est amère, et que tu n'es pas capable de l'accepter, alors c'est ton problème. Je ne peux absolument rien pour toi. Et ne fais pas semblant d'être si choqué devant moi, s'il te plaît. Je suis un tueur. J'ai renversé les gens sous l'influence de l'alcool. Et j'ai envoyé ton père croupir en prison. Je t'ai épousé ensuite. Je suis mauvais. Est-ce que tu sais, la chose qui est encore plus pire pour moi, c'est notre relation. Le voici. Je reviens tout de suite, Reine-Mère. Ces deux sœurs sont totalement identiques. Je vais ramener Rajeshwari à la maison. C'est une excellente idée, dit Vijay. Tu devrais partir à sa recherche et la ramener. Tu devrais attendre quelques jours avant de partir. Maman, il sera trop tard si j'attends quelques jours. Elle se calmera d'ici là. Donne-lui juste un peu de temps. Fais preuve de patience. Je ne sais pas. Je ne trouve pas ça très juste. Je suis inquiète tout autant que toi, pas en ce qui concerne ton épouse. Mais Padmini, sa nature désinvolte peut ruiner ce que nous avions construit. Elle n'a pas l'intention de suivre nos règles. Elle adore faire les choses à sa manière. Personne ne sait ce qu'elle est capable de faire par la suite. Tu as l'air choqué. Je veux tout simplement discuter avec toi, chère belle-sœur. Comment trouves-tu le fait de dormir dans un lit immense? Je vois que ta vie a changé en un rien de temps. Je suis impressionné. Tu ne m'as jamais remarqué. Parce que tu avais déjà un objectif précis en tête. Seul quelqu'un de mauvaise foi, comme vous, peut penser de cette manière. Vous avez incité son Altesse et je me suis excusée auprès d'elle. Je ne vous ai pas pardonné. Alors, ne me cherchez pas. Sinon, je n'hésiterai pas à vous faire du mal, compris? Hey! Comment oses-tu parler au futur gendre de cette famille de cette manière? Un peu de respect.
ne m'a jamais appris à faire du mal à quelqu'un. Toutefois, mon père m'avait appris à me défendre. Je suis bien plus forte et plus courageuse que vous ne le pensez. Alors n'essayez même pas de m'intimider de la sorte, compris? J'en ai marre de toi. Maintenant, je vais devoir te montrer mon vrai visage. Je me vengerai. Rameau, Madame, je veux vous souhaiter la bienvenue. Il s'agit d'une très vieille tradition familiale. Mais ne faites pas l'erreur de vous surestimer. Vous serez toujours un domestique. Ma sœur croyait que vous étiez un âne. Mais vous vous êtes avéré être un grand méchant loup déguisé en agneau. C'est évident. Votre petite fille a réussi à être l'épouse de Vir. Et ma sœur adorée, la reine, fait partie de votre famille. Si ma sœur était présente, je ne sais pas si elle vous aurait souhaité la bienvenue comme je viens juste de le faire. Mais une chose est sûre, elle vous aurait remis à votre place. Après tout, les domestiques comme vous ne méritent absolument rien de plus que ça. Vous ne ferez jamais partie de notre classe sociale. En fait, dites-moi quelque chose. Depuis quand avez-vous préparé ce plan? je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire. Voyons, Rameau, il n'y a plus rien à craindre. Ah, vous pouvez tout me raconter. Nous sommes de la même famille maintenant. Certes, je suis peut-être comme ma sœur, mais mes méthodes sont vraiment différentes. Alors soyez très franc. Madame, je pense que vous vous trompez sur moi. Je n'ai rien fait de tel. Très bien. Admettons que c'était la volonté du Tout-Puissant. Ou que c'était le destin même. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensiez? Que ma sœur acceptera un jour votre fille comme membre de la famille royale? Qu'elle obtiendra le respect, l'amour et l'attention qu'une belle fille de cette famille mériterait? Si ça aurait vraiment été le cas, pourquoi serait-elle partie de cette maison? Madame, j'ai toujours suivi les ordres de son Altesse Royale à la lettre. Je n'ai jamais eu l'intention de la défier. Et je n'ai jamais posé de questions. Mais cette fois, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Madame, j'ai une faveur à vous demander. Si vous lui parlez, je suis certain qu'elle acceptera ma fille comme sa belle-fille. Pardon? Que je fasse quoi? Que je parle à la reine? Vous êtes très étrange. Vous venez de me dire à l'instant que vous n'oseriez pas la contredire. Et là, vous me demandez de parler à son Altesse Royale? Vraiment? Eh bien, Rameau, je dois avouer que vous avez du culot. Il y a un vieux dicton qui dit « L'habit ne fait pas le moine ». Satané domestique, vous ne valez rien. Vous n'avez même pas de sous à mettre de côté. Et vous rêvez de gagner les millions de la famille royale? Supposons un petit instant que ma sœur accepte que son très cher fils se marie avec votre fille. Votre fille a-t-elle réellement la capacité d'accomplir tous les devoirs royaux? Et aussi d'assumer la responsabilité de toute cette famille? Peut-elle le faire? Peut-elle prouver qu'elle en est digne?
comprendre toutes les règles royales, les protocoles ainsi que les traditions? Pourra-t-elle bien maintenir le prestige ainsi que la réputation familiale? Répondez-moi. A-t-elle la capacité de faire tout ça? Votre fille est arrivée dans cette maison en tant que domestique. Pensez-vous qu'elle puisse devenir une parfaite belle-fille, la belle-fille que l'on attendait tous? Sera-t-elle capable d'assumer la responsabilité de cette famille? Répondez, Rameau, je vous ai posé une question. Madame, je suis certain que ma fille suivra les traditions et veillera aussi à la réputation de la famille royale. Quand elle vivait encore dans notre village, elle avait l'habitude d'exceller à chaque épreuve qu'elle rencontrait. De même dans cette énorme épreuve, je suis sûr qu'elle en sortira victorieuse. Ne craignez donc rien. Vous pouvez tous avoir confiance en ma fille. C'est une promesse que je vous fais, madame. Papa? Qu'y a-t-il? S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Sans même te le demander, j'ai fait une promesse à la sœur de son Altesse. Mais quelle promesse? Que tu seras une belle fille modèle et respectueuse. Personne n'a le droit de me tenir tête ainsi. Je sais parfaitement comment enlever toute la crasse et la saleté qui se trouvent dans ma maison. Sans me lever de mon fauteuil d'ailleurs. Avant que ma chère sœur ne revienne, je m'assurerai que ces vermines soient sorties d'ici. Promets-moi, Rani, que tu parviendras à tenir la promesse que j'ai faite. Il y a un instant à madame. Que tu accompliras tous les devoirs d'une belle fille. Que tu seras digne de cette famille. Et que tu assumeras toutes tes responsabilités. Tu rendras cette famille heureuse. Promets-moi. Depuis mon enfance, je t'ai toujours obéi, sans poser de questions. Et ça ne changera pas.
Mais... toi aussi, tu dois me faire une petite promesse. Je serai une belle fille exemplaire pour cette famille. Et quant à toi, tu devras faire ce que je te demanderai de faire. Est-ce que tu feras tout ce que je te dis? Promets-le-moi, papa, le feras-tu? Je te le promets, ma chérie. C'est une promesse. Je remplirai mon devoir, papa. Mais je ne laisserai personne étouffer la vérité. Tu devras dire à tout le monde que tu es innocent. Et je le jure sur la déesse, que je te ramènerai la tête haute dans notre village. Papa, je t'ai fait une promesse. Que malgré toutes les difficultés, je ferai de mon mieux pour devenir une belle fille exemplaire. Mais... je voudrais te faire une autre promesse. Je suis toujours déterminée à te libérer des chaînes de cet endroit. Je ne l'ai pas oublié et je ne te laisserai pas oublier non plus. De ce fait, prépare-toi. Je viendrai très bientôt te chercher. Oncle Ramou, il est temps. Nous partons tout de suite. कल तक जो थी मेरी नैया मेरा किनारा बबूना तेरे जीवन का अब वो है सहारा मोह मेरा छूटे ना रे फूल मेरा टूटे ना रे तेरे अंगने में सदा खिलती रहे मेरी बिटिया मोह मेरा छूटे ना रे फूल मेरा टूटे ना रे तेरे अंगने में सदा खिलती रहे मेरी बिटिया Attends. Jusqu'à hier, tu n'étais qu'une simple domestique. On ne te remarquait que lorsque tu faisais une erreur. Mais maintenant, tu seras dans mon collimateur et je t'aurai à l'œil. Fille insolente, tu oses me regarder dans les yeux. La réputation ainsi que la richesse
De ma sœur a fait d'elle une reine vraiment puissante. Mais toi, tu es une reine que de nom. Pauvre papa adoré m'avait fait une promesse. Et tu as promis de la tenir. Si aujourd'hui cette famille roule sur l'or et le confort, eh bien sache que c'est uniquement grâce à ma sœur. Es-tu capable de lui ressembler? Peux-tu être à la hauteur de cette famille en étant une belle fille exemplaire? Une fille de ta classe ne sera jamais capable de répondre aux normes fixées par ma sœur et encore moins de la surpasser. Mais puisque tu as voulu accepter ce grand défi, voilà mes conseils. Tu dois faire l'effort de comprendre les demandes de chaque membre de cette famille. Tu dois entretenir de bonnes relations même avec ceux qui ne t'aiment pas. Cette maison a ses règles. Tu dois impérativement les suivre, peu importe la situation. Tes vêtements, ta coiffure, ton repas, ton style de vie, tu dois changer tout ça à partir de maintenant. Les traditions familiales, le prestige, assure-toi de toujours les maintenir. Ne les néglige pas. Ma sœur a réussi à les maintenir. Peux-tu en faire de même? Tu as peut-être réussi à faire partie de cette famille. Tu portes le nom d'une famille royale et respectée. Donc maintenant, tu dois dire au revoir à ton ancienne vie. Quelle tristesse, vraiment. La paysanne est devenue la belle-fille de la famille Rajawat. Tu dois donc assumer la responsabilité de cette famille. Alors, est-ce que tu t'en sens capable? Je te conseille de réfléchir sérieusement. Parce que l'erreur d'une domestique peut toujours être pardonnée. Mais l'une d'une belle-fille, personne ne tolère l'erreur venant d'une belle-fille. Désormais, tu vas assumer la responsabilité de cette famille, tu entends? J'ai entendu dire que tu étais forte en maths. As-tu vu la rage de ma sœur? Alors, multiplie ça par 2. Le double. C'est ça, tu as compris. Et si jamais tu fais une petite erreur, alors je te jetterai dehors. Et tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Je suis capable de faire n'importe quoi pour ma sœur. Eh bien, dans ce cas, toutes les deux, nous sommes pareilles. Je suis aussi capable de faire n'importe quoi pour mon père. Je lui ai fait une promesse. Alors, je vais lui prouver que j'en suis capable. Je ne suis pas l'ennemi de son Altesse. C'est juste que je suis très proche de mon père. Waouh! Incroyable! Tu sais parler aux gens sans les offenser? J'aime bien ça. Si tu réussis à relever le défi, alors tu auras la bénédiction de ma sœur. Et nous témoignerons du respect pour ton père. Toutefois, si tu commets une erreur, alors sans poser de questions, tu emmèneras avec toi ton sale caractère. Tu baisseras les yeux. Tu croiseras les mains et tu quitteras cette maison pour toujours et à jamais. Alors, c'est d'accord? Promets-moi, Rani, que tu parviendras à tenir la promesse que j'ai faite.
il y a un instant, à madame, que tu accompliras tous les devoirs d'une belle fille. C'est d'accord. Tu es courageuse. Tu es très spontanée. Toutefois, tu dois nous prouver à chaque occasion que tu es une belle fille digne de notre famille. Ton père m'a dit que tu avais l'habitude d'exceller à toutes les épreuves, pas vrai? Mais peut-être ignorait-il que dans cette épreuve, c'est moi qui vais décider de toutes les règles à suivre. Et c'est moi qui t'évaluerai. Si tu commets une erreur, tu recevras une sanction dont tu te souviendras. Bienvenue dans ma classe, Rani, la reine des pauvres. Oh, déesse. Elle est la sœur cadette de la reine, mais il s'avère qu'elle est la plus méchante des deux. Je t'en supplie, protège-moi, déesse. Je le ferai, je le ferai. Je ferai tout ce que vous dites. Qu'est-ce que tu dis? Et as-tu passé la nuit ici? Quelle idiote. Qu'y a-t-il? Oh, écoute, où vas-tu? Ce sont les quartiers des domestiques. Oh là 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 là. La chance nous sourit enfin. La princesse a décidé de nous honorer de sa présence. Champa, tu recommences avec ces bêtises. Quoi? Je ne fais rien de mal. Maintenant, c'est moi qui suis la méchante. C'est elle qui a gagné à la loterie. Jusqu'à hier, elle tenait un balai, une serpillière dans ses mains. Et maintenant, elle est recouverte de bijoux. Et tu m'harcèles juste pour ça? Crois-tu que j'avais d'autres choix? Je n'avais pas le droit de bouger un seul pied. Ils avaient l'intention de m'enterrer vivante dans ce fameux temple. Tante Shanti, je suis venue ici pour devenir ingénieure. Et au lieu de ça, j'ai dû faire face à la mort. Et tout le monde s'amusait à me jeter la pierre en plein visage. Je ne savais plus où me mettre. Parfois je suis ici, parfois là-bas. Je ne savais pas où aller. J'étais perdue. Si je monte en haut, ils m'envoient tous en bas. Ils veulent que je ne fasse plus un seul geste. Et dès que je mets les pieds dans cette pièce, vous commencez tous à me narguer. Est-ce que vous trouvez tout ça juste? Ah oui? Vous deux là-bas, vous avez fait de ma vie un véritable enfer depuis que je suis arrivée ici. Et maintenant, vous ne me regardez même pas en face. Incroyable. Et si j'ose regarder la reine dans les yeux, elle n'hésitera pas une seule seconde à me foudroyer du regard. Pourquoi je suis en train de parler d'elle? Elle a quitté le palais parce qu'elle était fâchée contre moi. Quel est l'intérêt de tout ce respect si vous ne pouvez pas me témoigner un peu de gentillesse?